S'il est difficile de dater précisément la toute première fois que des hommes ont entrepris de grimper des sommets réputés inaccessibles, la naissance de l'alpinisme pourrait bien avoir eu lieu en France à la fin du Moyen Âge. À l'été 1492, un seigneur lorrain, capitaine d'artillerie et proche du roi de France Charles VIII, va se distinguer en réalisant la première grande ascension jamais enregistrée. Voici l'histoire du chevalier Antoine de Ville et du Mont Aiguille. Antoine de Ville naît aux alentours de 1450, probablement dans la ville de Donjulien. Issu d'une famille noble réputée pour ses qualités militaires, il devient naturellement chevalier et proche conseiller du duc de Lorraine, René II. Il s'illustre notamment en 1477 lors de la bataille de Nancy, qui oppose les troupes de Lorraine à celles de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Son savoir-faire militaire et son ingéniosité parviennent jusqu'au roi de France Charles VIII, qui le nomme capitaine d'un régiment d'arbalétriers à Montélimar. Il quitte alors sa Lorraine natale pour le Dauphiné. 13 ans plus tard, en novembre 1490, le roi de France se rend en pèlerinage à la cathédrale d'Embrun. Il aperçoit à l'occasion de son voyage le mont Aiguille, dans le massif du Vercors, et demande à son capitaine de ville, dont la garnison se trouve à seulement 90 km, d'en réaliser l'ascension. Le mont Aiguille est à l'époque déjà une montagne à part. Sa forme singulière a depuis longtemps attiré la curiosité et suscité de nombreuses légendes. Sa localisation dans le Vercors, massif alors beaucoup mieux connu que les hautes vallées alpines, lui conférant une certaine popularité sous l'Ancien Régime. Les premiers chroniqueurs à en faire mention parlent surtout de son apparente inaccessibilité. Il est ainsi appelé Mons Inaccessibilis. Sa hauteur et la raideur de ses parois paraissent tout à fait prodigieuses et surnaturelles pour l'époque. Sa forme particulière engendre aussi beaucoup de fantasmes, si bien qu'il est parfois représenté comme une pyramide inversée. Beaucoup de textes parlent d'un paradis terrestre censé se trouver sur sa plateforme sommitale. Cette sorte de prairie suspendue à 2000 mètres d'altitude fascine et attise l'imagination. Jardin d'Éden, créatures fantastiques, nombreuses sont les histoires qui courent sur cette proéminence rocheuse. Ainsi, la montagne quasi divine, qui semble se refuser au monde des hommes, nargue Charles VIII, qui entend asseoir sa souveraineté sur tout son royaume, mont inaccessible compris. Missionné par son roi pour gravir le mystérieux sommet, le seigneur de Ville ne se lance pas tout de suite à l'assaut du mont Aiguille, et compose son équipe en prenant soin de sélectionner des hommes qui pourront lui être utiles. Il emmène ainsi un tailleur de pierre pour aménager les prises, un charpentier pour construire des échelles, et un militaire spécialiste des assauts de forteresses qui excelle en escalade. Sont présents également des porteurs et 2 prêtres. Grimpant à l'aide de leurs échelles et de pitons plantés dans la roche, Antoine de Ville et sa cordée posent effectivement les bases des toutes premières techniques d'alpinisme, qui seront reprises près de 3 siècles plus tard lors de la conquête des Alpes. Le 26 juin 1492, arrivé au sommet du mont inaccessible, sur cette prairie aérienne où il ne découvre finalement qu'une famille de chamois, l'expédition établit un campement. Ils construisent une petite maison en pierre et érigent plusieurs croix afin de célébrer la messe. Le mont Aiguille est même baptisé à cette occasion. Ils y resteront environ une semaine. Désormais vaincue, la montagne change de nom dans la littérature et devient l'Aiguille Fort. Les populations locales, elles, utilisaient déjà le nom de Mont Aiguille bien avant la tentative du capitaine de Ville, et c'est l'appellation qui demeurera. L'événement passera à la postérité notamment sous la plume de Rabelais, qui en fait le récit dans son quart-livre. Néanmoins, le célèbre écrivain romance fortement l'aventure, ce qui ne permet pas d'en tirer des détails crédibles. Après son exploit, Antoine de Ville ne se lancera pas dans la conquête d'autres sommets. Au service de son roi, qui lui avait demandé de gravir cette montagne mystérieuse pour la gloire du royaume, il s'était simplement exécuté. Dans les années qui suivent, le Lorrain reprend donc ses fonctions militaires
et accompagne Charles VIII dans ses guerres en Italie. Il remporte de nombreuses victoires et reçoit de nouveau les honneurs de la couronne. À la tête d'une troupe de 500 arbalétriers, il prend plusieurs villes et est notamment fait duc de Saintonge. Sa mort n'est pas connue avec précision, mais l'hypothèse la plus probable est qu'il ait disparu dans les premières années du XVIe siècle, vers 1504. Le mont Aiguille, lui, n'est gravi de nouveau qu'en 1834, soit 342 ans après l'ouverture de la voie par Antoine de Ville. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la montagne, qui avait reçu pendant une semaine la visite de 8 personnes, retourna à son isolement du monde des hommes pendant plus de 3 siècles. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner, liker la vidéo et partager la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.